Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire du coulibiac de saumon. Alors qu'est-ce que le coulibiac? C'est un poisson croûte que vous pouvez faire avec de la pâte à brioche ou avec de la pâte feuilletée. En ce qui me concerne, ça sera pâte feuilletée. Et cette croûte sera farcie avec différentes choses. Donc là j'ai du saumon que j'ai marqué à la poêle, assaisonné et marqué recto verso, qui est en train de refroidir. Ici j'ai de l'épinard que j'ai fait tomber au beurre avec un peu d'ail. J'ai rajouté un petit peu de crème, j'ai fait réduire à sec. Et bien sûr, c'est aussi froid. Ici j'ai du sel de champignons, oignons ou échalotes avec un peu d'ail, vin blanc, réduction à sec, champignons hachés. Et ici j'ai du riz basmati cuit légèrement croquant, parce qu'il va finir de cuire dans le feuilleté. Mais là sur ce coup là j'ai pas du tout envie qu'il soit croquant dans le feuilleté, vous voyez. Donc j'ai enlevé 2 minutes de cuisson et j'ai mis beaucoup de persil haché. Donc il faudra de la dorure pour monter le feuilleté. Et il y a aussi des œufs durs donc, que je vais mettre dedans. Le pâte feuilleté, le saumon, voilà, je n'ai rien oublié. Alors c'est un plat que vous pouvez faire très facilement, feuilleté carré et puis basta. Moi je vais essayer de faire quelque chose de beau, je vais faire en feuilleté en forme de poisson. Je vais faire ça à main levée parce que là j'ai pas de croquis ou d'exemple, donc je ferai ça comme je peux. Et je vais m'amuser à faire un truc qui soit joli, voilà. Ça me passera le temps et j'adore ça. Ok, à tout de suite. Concernant l'épinard, donc il a été équeuté, lavé. Maintenant je vais l'émasser et le cuire tout simplement dans du beurre. Voilà, donc là maintenant je vais le cuire tranquillement. Je vais le faire réduire et je vais même faire évaporer toute l'eau, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de l'eau dedans. Je vais déjà le saler. Allez-y cool en sel, parce que n'oubliez pas que l'épinard ça réduit beaucoup. Donc concernant l'épinard, vous voyez là il a bien réduit. Il est presque à sec. Par contre, vu que ça sera en feuilleté, il faut surtout pas qu'il y ait de liquide, donc là ça va faire l'objectif là c'est de faire une espèce de compote. Vous voyez là ça devient bon tout doucement. Après ça va toujours rendre un petit peu d'eau, ça avec l'épinard c'est inévitable. Je pourrais y mettre un peu de farine mais j'ai pas envie. Je vais garder ça plus ou moins léger, vu qu'il y a déjà de la crème, mais bon, on va pas en rajouter. Donc tout simplement, je vais le laisser refroidir déjà, parce que quand vous faites un coulibiac, tout doit être froid. La duxelle de champignons doit être froid, le riz doit être froid, l'épinard doit être froid. Donc voilà quoi. Donc là je le mettrai sur un papier absorbant. Et ça va le faire. Donc ensuite nous enchaînons avec la duxelle. La duxelle de champignons, je vais donc faire suer les oignons. Surtout faites bien cette opération dans le bon sens, ne cherchez pas à faire à l'envers. Parce que si vous commencez par hacher vos champignons, il y a une probabilité qu'ils soient noirs
avant que les oignons soient sués. Donc là, tout simplement une petite noix de beurre. Voilà, que je vais faire cuire tranquillement. Là, ayez le vin blanc à côté de vous, vous en aurez besoin. Voilà donc les champignons. Je les épluche parce qu'ils sont pas très beaux. Voilà, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de terre. Les oignons sans coloration. Ensuite, les champignons, je les coupe grossièrement. Alors nous allons de toute façon les hacher. Préparez votre vin, votre petite raclette, et ensuite on attaque les champignons. Et voilà, il n'y a plus qu'à cuire tout ça. A tout de suite. Faites bien attention car nous ne voulons pas de coloration, hein, donc réduction à sec, mais ça doit garder une jolie couleur. Donc voilà, l'épinard est bon. On va terminer les champignons. Donc oui, là il y a encore beaucoup d'eau, hein, donc c'est pas tout de suite que ça va être réduit. Hein. Vous entendez le petit bruit de fond de casserole, ça veut dire qu'il faut surveiller. Hein. Bon, moi je vais insister un peu. Vous voyez, alors si vous avez bien fait, ben, la couleur elle ne changera pas. Hein. Faites attention à prendre des champignons quand même qui sont assez frais. Hein. Parce que si vous y mettez dedans des champignons qui sont noirs, évidemment votre duxelle sera noir aussi. Logique. Voilà, donc là le challenge, c'est d'avoir assez de pâte pour faire la base et mon couvercle. Donc je vais adapter la taille du feuilleté à la pâte que j'ai. Tout simplement. Quand vous travaillez une pâte, faites toujours doucement. Hein. Ne la brusquez pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais diviser à peu près en 3. Parce que la couche du dessus doit être plus large que la couche du dessous. Vous voyez, ça sera le dessus, ça sera le dessous. Donc, attention à bien fariner. Et je vais tout de suite le mettre sur ma plaque. Je vais faire une forme de poisson. Ensuite, délicatement. Voilà. N'hésitez pas à le façonner, hein, c'est pas un problème. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poser ça là-dessus. Vous voyez. Et c'est un peu court. Donc, je vais l'agrandir un peu. L'idée, voilà. Vous voyez, l'idée, c'est que il y a de l'espace. Donc là, ce que je vais faire,
Je vais tailler à peu près 2 cm autour. La partie du dessus doit être plus grande que la partie du dessous, parce qu'elle va englober la garniture. Voilà, donc ça, je vais le mettre de côté. Voilà, zut, oui. Excès de confiance. Toujours prudent, hein, parce que la pâte, hein, elle ne pardonne pas. Je vais même l'étaler là, comme ça, elle ne risquera pas de coller. Ok, ensuite, on va commencer le montage. Là, je commence par mettre de la dorure. On va commencer par le riz. Ouais, donc l'idée, en fait, c'est qu'il reste à peu près 1 cm, grosso modo, sur les côtés. Hein. Ah, c'est un challenge de faire une belle forme. Hein. Là, si vous voulez, vous pouvez même faire une forme de chausson. Hein. Vous prenez une pâte ronde, brioche ou feuilletée. Vous mettez votre appareil sur la moitié. Et ensuite, vous pliez. Comme une calzone. Donc ensuite, épinards. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu de duxelles. Voilà. Et c'est maintenant qu'on va rigoler. On va mettre la couche par-dessus. Ensuite, je vais replier ma pâte. Je vais la poser par-dessus. Vous voyez? Et je vais étirer jusqu'à ce que j'arrive à faire la jonction. Hop. Ouais, j'aurais dû faire plus grand. Voilà, hop. Et ensuite, avec le couteau, voyez, on fait le tour comme ça. Voilà. Ensuite, dorure. Surtout, cherchez pas à faire ça sur une planche hein, ou un plan de travail. Hein. Mettez-le directement sur votre plaque. Parce que une fois que vous avez façonné le truc... Donc là, j'ai fait un petit œil que j'ai coupé avec un emporte-pièce et une douille. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros. Hein. Ensuite, avec... Hop. Et là, on utilise les parures pour faire ce qu'on a besoin comme élément. Hein. Voilà. Ouais, c'est poisson de Tchernobyl. Hein. Ça va être bon, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça aura comme tête une fois que ça sera cuit, ça? Pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on ne le sait pas. Donc là, je vais utiliser ces restes de ces parures. Au restaurant où je travaillais, nous faisons des super pièces comme ça, que pour notre plaisir, hein, parce que le client ne les voyait pas. Ça, vu qu'on coupait ça en cuisine, hein, donc
C'était vraiment pour notre plaisir à nous. Hein. Même s'il fallait rester plus longtemps pour le faire, ben on le faisait. C'était notre petit plaisir. Il faut vraiment penser à couler, hein, parce que sinon ça va s'en aller. Hop. Là, je suis obligé de les espacer un petit peu là, parce que je ne pense pas avoir assez de pâte si je continue sur ma lancée. Et une fois que j'aurai tout recouvert, je vais remettre un coup de dorure en pressant un petit peu, vous voyez, pour que ce soit bien scellé. Donc là, la baisse du dessus, j'ai rajouté à peu près 3 cm par rapport à celle du dessous. Mais comme vous l'avez remarqué, c'était un peu juste. Hein. Donc le mieux, c'est de faire un peu plus gros en fait. Hein. Contre toute attente, j'ai réussi à terminer le tout. Hein. Donc là, vous voyez, maintenant je mets de la dorure en appuyant légèrement. Pas comme une brute, évidemment. Hein. Et comme ça, je fais en sorte que ça colle bien. Les écailles ne devraient pas tomber. Alors si vous voulez un truc plus homogène, vous pouvez couper les œufs en rondelles. Hein. Il y a des recettes où les œufs sont hachés. Il y a des recettes où elles sont coupées en dés. Il y a des recettes où elles sont comme j'ai fait là. Bon, ça c'est une recette qui a été adaptée, je pense, à la façon française. Hein, parce que la recette originale, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Le principe du feuilleté est là, oui, mais c'est pas tout à fait celle qu'on connaît. Hein. Bon, on va voir comment on va lui faire sa bouche à ce petit là. Je crois que j'ai mis l'œil un peu trop en arrière. Bon, il a une bouche bizarre. J'aurais dû le transformer en saule avec les 2 yeux du même côté. Allez, c'est pas grave. Pour la cuisson, on va partir sur 180 degrés. Et je vais faire un premier test à 35 minutes. Hein. Alors bien entendu, la cuisson, le temps de cuisson, vous devez l'adapter à votre four. Parce que tous les fours ne fonctionnent pas de la même façon. Allez, je vous montre ça quand c'est cuit.